Nous sommes aux résidences le jour et la nuit. Très beau titre, très beau nom. Il y en a deux à Mascouche et ici à Crabtree où on se trouve. On a la chance d'être bien reçus par nos trois amis qui sont là. Bonjour à vous trois. Bonjour, Nicolas. Merci du bel accueil, un endroit chaleureux, familial. C'était ça la philosophie de départ. Ça fait pas... Il n'y a aucune différence aujourd'hui en presque 2025. D'où est venue l'idée à ce moment-là, en 2011? L'idée, c'est que j'avais envie de créer un endroit où il fait bon vivre, où il y a la liberté de la personne, où la personne âgée est heureuse, dans un milieu familial surtout. C'est important. Qui de mieux qu'une famille pour accueillir d'autres familles également? C'est pour ça. On parle de gens surtout en perte d'autonomie. Personne n'y peut rien, mais on peut intervenir en faisant en sorte qu'elle soit, cette personne-là, dans un beau milieu. Une affaire de cœur. Et vous y êtes tous les deux, puis j'aimerais ça vous entendre aussi oui, sur absolument. vos débuts en 2011. Déjà, ils sont tout jeunes, c'est encore presque adolescent. J'ai commencé ça, et puis après, mon fils s'est joint à moi en tant qu'associé, et puis ma belle-fille aussi, qui est arrivée. Et puis, on était vraiment une équipe de 3. Et ça a été fabuleux, l'ascension qui s'est passée ces 13 dernières années. Bravo, félicitations. Et là, donc, on disait d'entrée de jeu, 3 résidences, peut-être d'autres à venir, mais un bon dénominateur commun, on disait le cœur sur la main, mais des résidences qui ne comptent pas 300 résidentes et résidents. Alors, ce sont quand même de petits... Donc, ça a toujours des endroits été... assez gros, mais quand même... Exactement. Ça a toujours été notre créneau. On voulait vraiment créer un environnement, donc oui, familial, chaleureux, et on n'avait pas l'optique d'avoir une grosse résidence. Donc, nous, notre spécialité, c'est vraiment ça. On a à peu près 35, 37 unités par résidence. Et c'est ce qui fait notre force vraiment familiale. Donc oui, familial, on parle beaucoup de familial, chaleureux aussi, mais il n'y a pas juste ça, c'est tous les à côté. C'est une clientèle vraiment en perte cognitive chez nous, entre autres. On est là pour les accompagner dans leur maladie. On est là vraiment pour s'assurer qu'ils aient des bons soins, des bons services. Et c'est plus difficile d'avoir ça lorsqu'on a une grosse résidence de 100 unités. On voulait vraiment avoir presque du 1 pour 1 ou vraiment une certaine surveillance et une certaine sécurité pour nos résidents. Donc, c'est là qu'on est arrivé à se dire, je pense que c'est une bonne idée. On ouvre des plus petites résidences. Puis, honnêtement, ça fonctionne très bien. Avec la liberté aussi de la personne, surtout. Dans le fond, les familles, c'est important pour eux de se sentir épaulés, de se sentir aussi qu'ils font partie de la famille. Donc, nos employés font partie de la famille, mais les familles aussi. On leur a toujours dit, quand vous arrivez chez nous, vous aussi, vous faites partie de l'équipe. On a besoin de vous. C'est des gens qui ont besoin d'être beaucoup encadrés, qui sont assez malades. Et souvent, c'est la famille qui est plus au courant de la maladie, de leurs besoins particuliers. Voilà, exact. Donc, je pense que c'est important pour les familles qui puissent se sentir bien. Puis si eux se sentent bien, ben ils savent que leurs parents vont être bien. J'aime beaucoup ce que tu dis. Si je peux relancer Frédéric. Oui, absolument. J'adore ce qu'elle dit parce que là, en ce moment, donc oui, vous avez les 3 gestionnaires devant vous, mais on a tellement une équipe extraordinaire. Puis pour nous, c'est la chose la plus importante. Une équipe de combien par résidence, par exemple, pour situer les gens? Là, parce qu'on disait c'est presque du 1 pour 1. Exactement, mais on a à peu près entre 20 et 25 employés par résidence. Donc, c'est quand même beaucoup d'employés. C'est beaucoup, oui. Mais puis c'est eux qui font le travail. C'est eux qui sont en arrière, qui sont sur le terrain au quotidien. C'est eux qui prennent soin de nos aînés. Et c'est pour ça que j'adore ce que tu dis, parce que il faut les mettre en valeur. T'sais, oui, on est là pour les chapeauter, les épauler, leur donner des conseils, les encadrer, mais on parle pas assez de nos employés. Puis pour nous, ça, je trouve que c'est quelque chose de très important. C'est vraiment une belle équipe. Ah oui, on le ressent bien, cet amour que vous avez pour vos gens. Ce qui est intéressant aussi, puis de l'extérieur, on ne sait pas ça, c'est pas écrit, il n'y a pas de bannière à l'extérieur qui le dit. Mais ça peut être aussi pour un répit. Ça, c'est important pour une famille concernée, à l'écoute. Tout à fait. Bon, mais là, grand-maman, grand-papa ou peu importe, cette personne-là a besoin, et la famille a besoin d'un répit aussi. Comment ça fonctionne, Frédéric? En fait, c'est aussi simple que ça peut être des gens qui se font opérer, donc qui peuvent pas, durant leur convalescence, finalement, être à la maison, qui ont besoin de soins ou d'aide. Des fois, il y a des personnes âgées qui vivent seules, qui vivent avec leur conjoint, leur conjointe,
conjointe. Et ces personnes-là, finalement, la personne qui ne se fait pas soigner n'est pas en mesure d'aider l'autre. Donc, ils ont besoin d'être épaulés. Puis ça peut être aussi des enfants qui s'occupent de leurs parents, de leur tante, de leur oncle, et qui veulent pas nécessairement qu'ils aillent en résidence tout de suite, mais qui ont besoin d'un répit, d'une fin de semaine, de partir en voyage avec leur propre famille. Donc, pour eux, c'est important de trouver un endroit qui puisse se sentir en confiance, finalement, qui va avoir tous les soins, mais puis ils peuvent venir aussi à la journée. Ces dernières années, les technologies sont entrées plus que jamais dans la danse. C'est pas étranger ce qu'on fait ici au quotidien. Ce sont des outils importants, Michel? C'est très important, parce que quand on a ouvert la première résidence, la technologie n'avait rien à voir à ce qu'on vit aujourd'hui. Même en quelques années. Une amélioration incroyable dans le processus de la médication, les soins, tout ça. Il y a vraiment... c'est ce qui fait notre force, à vrai dire. Parce que on est des générations différentes, bien évidemment, et c'est ce qui fait notre clé du succès un petit peu. Hein, c'est vraiment, on a réussi à intégrer des outils que peut-être au début, on n'avait pas l'intention de les mettre ou qui n'existaient pas non plus. Et avec le temps, à force de faire des rencontres, etc., on s'est dit, on est rendu à un certain point où on a voulu vraiment tout ce qui était organisationnel. On s'est dit, parfait, on rend des nouveaux outils. Et ça nous permet justement de faire un suivi adéquat. On parlait des soins, on parlait de la suivi de nos ressources humaines aussi, tous les suivis avec notre personnel. Donc ça a vraiment changé complètement notre structure organisationnelle. Et ça se fait sur le champ, j'imagine, très rapidement. Vive les technologies, mais vive le bon monde avant tout, à la bonne place. Hein? La famille pour les autres familles concernées, éventuellement. Bien, merci à vous trois. Merci. Un bel accueil, une belle rencontre. Merci beaucoup. Merci Nicolas, c'est très gentil. Merci d'être venu. Plein de suite de succès. À bientôt. Merci.